Deuxième livre des rois, chapitre 18. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, commença à régner. Il était âgé de 25 ans quand il commença à régner, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, elle était fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David son père. Il ôta les hauts lieux, il mit en pièces les statues, il abattit les images d'Achéra, et brisa le serpent d'airain que Moïse avait fait, parce que jusqu'à ce jour-là, les enfants d'Israël lui faisaient des encensements, et on le nommait Nehushtan. Il mit son espérance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et il n'y eut point son pareil entre tous les rois de Juda qui suivirent, non plus que parmi ses prédécesseurs. Il s'attacha à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il garda les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et l'Éternel fut avec lui, dans tout ce qu'il entreprenait, il prospérait. Il se révolta contre le roi des Assyriens, et ne lui fut point assujetti. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza et ses frontières, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Or il arriva, la 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, que Salmanéser, roi des Assyriens, monta contre Samarie et l'assiégea. Au bout de 3 ans, ils la prirent. La 6e année du règne d'Ézéchias, qui était la 9e d'Osée, roi d'Israël, Samarie fut prise. Et le roi des Assyriens transporta les Israélites en Assyrie, et il les établit à Chalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu, mais qu'ils avaient transgressé son alliance, et qu'ils n'avaient ni écouté, ni fait rien de ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Or, la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et les prit. Alors Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi des Assyriens, à Lachis, je suis en faute, retire-toi de moi, je supporterai ce que tu m'imposeras. Et le roi des Assyriens imposa 300 talents d'argent et 30 talents d'or à Ézéchias, roi de Juda. Et Ézéchias donna tout l'argent qui se trouva dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison royale. En ce temps-là, Ézéchias enleva l'or dont lui-même avait couvert les portes du temple de l'Éternel et ses linteaux, et le donna au roi d'Assyrie. Mais le roi des Assyriens envoya de Lachis, Tartan, Rabsaris et Rabshaké avec de grandes forces contre le roi Ézéchias à Jérusalem. Ils montèrent et vinrent à Jérusalem. Et y étant arrivés, ils se présentèrent auprès de l'aqueduc du haut étang, qui est sur la route du champ du Foulon. Et ils appelèrent le roi. Alors Eliakim, fils de Hilkija, préfet du palais, se rendit vers eux avec Shebna, le secrétaire, et Joach le chancelier, fils d'Azaph. Et Rabshaké leur dit, dites, je vous prie, à Ézéchias, ainsi dit le grand roi, le roi des Assyriens, qu'est-ce que cette confiance sur laquelle tu t'appuies ? Tu parles, mais ce ne sont que des paroles. Le conseil et la force sont requis à la guerre. Et maintenant, en qui t'es-tu confié pour te révolter contre moi ? Voici, tu te confies en l'Égypte, en ce bâton, ce roseau cassé qui perce et traverse la main de celui qui s'y appuie. Tel est Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Que si vous me dites, nous nous confions en l'Éternel notre Dieu, n'est-ce pas lui dont Ézéchias a ôté les hauts lieux et les autels, disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez à Jérusalem devant cet autel-ci, et maintenant fais un accord avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir autant d'hommes pour les monter. Et comment ferais-tu tourner visage au moindre gouverneur d'entre les serviteurs de mon maître ? Mais tu te confies en l'Égypte pour trouver des chars et des cavaliers. Maintenant, est-ce sans l'ordre de l'Éternel que je suis monté contre celui-ci pour le ravager ? C'est l'Éternel qui m'a dit, monte contre ce pays, et ravage-le. Alors Eliakim, fils de Hilkija, avec Shebna et Joach, dira Rabshaké, parle à tes serviteurs en langue araméenne, car nous l'entendons, et ne nous parle point en langue judaïque, aux oreilles de ce peuple qui est sur la muraille. Mais Rabshaké leur dit, est-ce vers ton maître ou vers toi que mon maître m'a envoyé pour dire ces paroles ? N'est-ce pas vers les hommes qui se tiennent sur la muraille, pour dire qu'ils mangeront leurs excréments et boiront leur urine avec vous ? Puis Rabshaké, se tenant debout, s'écria à haute voix en langue judaïque et parla ainsi. Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi dit le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous fasse pas mettre votre confiance en l'Éternel en disant, l'Éternel ne manquera pas de nous délivrer. Et cette ville ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi a dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, et sortez vers moi, et vous mangerez chacun de sa vigne et chacun de son figuier, et vous boirez chacun de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène en un pays pareil au vôtre, un pays de froment et de vin,
un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et ne mourrez point. N'écoutez pas Ézéchias, car il vous leurre en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, de Héna et d'Iva? A-t-on même délivré Samarie de ma main? De tous les dieux de ces pays-là, lesquels ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi l'avait ainsi ordonné en disant, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Hilkija, préfet du palais, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, le chancelier, revinrent vers Ézéchias, leurs vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh.